Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, enfin une série de vidéos un petit peu spéciale. Cette année, j'avais envie de vous faire des vidéos de mes plus beaux coups de cœur 2022, donc les jeux que j'ai reçus ou achetés en 2022, pas ceux que j'avais déjà avant 2022 évidemment. Et bah, j'ai fait une petite liste en reprenant mes playlists des vidéos que je vous ai fait. Et bah, du coup, ça va nous donner 5 vidéos au total de mes plus beaux coups de cœur 2022. La première aujourd'hui, ce sera sur mes oracles mass market coup de cœur de 2022. Après, il y aura une vidéo sur mes oracles autopubliés préférés. Évidemment, pareil pour les tarots, une sur les tarots mass market, une sur les tarots autopubliés. Et pour terminer cette série de vidéos, il y aura aussi une petite vidéo sur mes petits Lenormand préférés. Voilà. Donc, prenez un petit chocolat chaud, un café, mettez-vous à l'aise parce que cette vidéo va être plus longue que les autres. Donc, on va commencer avec mes oracles mass market pour lesquels j'ai vraiment eu un gros coup de cœur cette année 2022. Ça a été assez difficile de choisir parmi tous les jeux que j'ai eus, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de coups de cœur. Mais voilà, j'en ai choisi quelques-uns qui sont à côté de moi. Par contre, je ne vous les présente pas du tout par ordre de préférence, du premier au 10e, absolument pas, parce que je ne saurais pas les départager parce que je les ai tous aimés. Voilà, on va commencer tout de suite avec le premier. Il s'agit de L'Oracle des esprits guides de Camille Bilotti aux éditions Arcana Sacra avec des animaux évidemment que j'ai beaucoup apprécié, que j'utilise d'ailleurs très souvent. Il est près de moi à côté du fauteuil là où je m'assis le plus souvent pour boire mon café et je l'aime beaucoup. Voilà, donc il arrive avec un très joli livret en couleur. Et je suis tombée sous le charme des illustrations. Voilà, la boîte est comme ça, le dos est comme ça, les tranches étaient neutres et j'adore les illustrations. Il change de l'ordinaire, voilà, et les messages sont très jolis aussi. Voilà, franchement, ça a été un beau coup de cœur de cette année. Voilà. Je vous remettrai le nom de tous les oracles dans la barre de description par ordre de passage et je vous mettrai à chaque fois le lien vers la vidéo de présentation que je vous en ai fait. Comme ça, si vous avez envie de la revoir ou si vous ne l'avez pas vue, si vous êtes arrivé sur la chaîne plus tard, ou vous n'aurez qu'à aller dans la barre de description pour cliquer du coup sur le lien qui va directement vers ma présentation complète. Voilà. Comme ça, ce sera plus simple. Et je pense que cette petite série de vidéos va vous plaire parce que moi, j'adore regarder ça chez les autres. Voilà, donc l'oracle des esprits guides. Gros coup de cœur. Ensuite, celui-ci qui a été un gros coup de cœur pour pas mal de monde, hein, l'oracle des créatures légendaires de Séverine Pinault. Un magnifique coffret. Déjà, la boîte est magnifique. Le livre est conséquent. Les illustrations sont magnifiques. Et le pochon aussi, d'ailleurs, était très joli qui était livré avec, hein. Et bah, le livre était très riche, hein. Franchement, ça a été un gros coup de cœur aussi de cette année. Voilà. Vous voyez tout ce qu'il y a pour le livre et les illustrations. Franchement, gros coup de cœur. D'ailleurs, depuis, je suis Séverine Pinault sur les réseaux sociaux parce elle fait des peintures aussi. D'ailleurs, c'est tiré de ses peintures, les illustrations. Donc, le dos était comme ça, très beau. Les tranches dorées. Et les illustrations sont juste magnifiques, franchement, avec des créatures mythologiques, des animaux. Moi, j'ai adoré ce jeu. Voilà. Et la texture des cartes aussi est agréable, elle chante. Enfin voilà, il a vraiment tout bon ce jeu. Un beau coup de cœur pour cette année 2022 aussi. Bon, je sais que vous avez été beaucoup à l'aimer aussi, hein, les illustrations. Regardez celle-ci avec ce chat. Un gros, gros coup de cœur. Voilà, moi je l'adore. Vraiment, belle découverte, la licorne. Et pour finir, le sphinx qui illustre la boîte. Voilà, donc ça c'est l'oracle des créatures légendaires. Bon, ceux-ci, vous les trouvez partout, hein, sur Amazon, la Fnac, sûrement Cultura, en librairie, vu que ce sont tous des mass market. Et je pense qu'ils sont à peu près tous dispo encore. Voilà.
Le petit troisième qui va pas vous étonner non plus, hein, ça a aussi été un beau coup de cœur pour beaucoup de gens. L'Oracle de Brocéliande de Chloé Toile est illustré par Sandrine Gestin aux éditions Grancher. Magnifique jeu. Un livre aussi très conséquent, très, très riche, hein, avec beaucoup de choses, de liens. Voilà, pour les cartes. Il est en couleur, les obstacles, la clé spiritualité, interprétation générale pour la personnalité sentimentale, professionnelle, les signes astrologiques, la correspondance avec le tarot de Marseille, la lithothérapie, etc. Franchement, un superbe livre, très complet, pour un super jeu aussi. Les cartes sont très belles aussi, hein. Le dos est comme ceci, les tranches neutres et les illustrations sont comme ça, sans bordure. Et bon, si vous aimez tout ce qui est brocéliande, ben, franchement, ça a été un gros, gros coup de cœur, les chevaliers. Le serpent. Le loup. Tombeau du géant. Le mauvais sort. Et j'adore autant les illustrations que le livre. C'est vraiment un tout. Le bâton du magicien. L'arbre d'or. Et il est très parlant aussi. Il répond très bien. L'étoile, le hêtre. Et pour finir, la fontaine de Barenton. Voilà. Ça a été aussi un gros coup de cœur. Et je sais que vous avez été beaucoup aussi à l'aimer aussi, ce magnifique oracle de Brocéliande. Voilà. Alors, ensuite, celui-ci aussi que j'ai beaucoup aimé, le Spirit de la Lune de Marissa Rankin et Rachel Caringella, l'édition française chez Arcana Sacra qui arrive dans une magnifique boîte, hein, avec des marques holographiques dessus, super jolie. Voilà, la boîte est très très jolie, hein. Il arrive avec un livret aussi. Et si vous aimez travailler avec la lune, bah, il est tout simplement magnifique. Un beau livret en couleur, hein. Voilà. Avec beaucoup d'infos, des tirages, etc. Et des cartes rondes. Le dos est exceptionnel. Oh, il y en a une qui est restée, tant pis. Exceptionnellement joli, hein, avec ce côté holographique. Les tranches sont neutres. Et j'aime beaucoup ce format rond, voilà. Et les cartes qui font penser à des mandalas, un petit peu, des mundalas, elle avait appelé ça. Voilà, et il est très très chouette pour travailler avec la lune. Moi, je l'aime beaucoup. Et j'aime bien l'originalité de ces cartes rondes, justement, qui rappellent la lune aussi. Voilà, donc pour travailler avec la lune, il est super chouette. Je vous rappelle que vous pouvez tous les retrouver, les présentations complètes, hein. Si un jeu vous tape dans l'œil, celle-ci est trop belle, hein. Vous retrouvez toutes les présentations dans la barre de description. Voilà, regardez celle-ci avec ce loup, comme elle est jolie. Avec ces deux loups plutôt. Magnifique. Donc celui-ci aussi, un beau coup de cœur de cette année 2022. Le Spirit de la Lune chez Arcana Sacra dans sa version française du coup. Ensuite, celui-ci aussi, ça a été un beau coup de cœur et pour plusieurs personnes, hein, l'oracle de la magie verte de Cheraline Darcy qui a été traduit en français du coup. Moi, j'ai eu un réel coup de cœur pour les illustrations. La boîte aussi qui a un aspect un petit peu travaillé, texturé, comme ça, c'est très joli. Voilà, l'intérieur était comme ceci. Le guidebook aussi, ça faisait un peu effet cuir, comme c'est très joli. Donc celui-là était chez Vega, hein, et on retrouvait la carte dans la vie, au jardin, les correspondances magiques et à chaque fois un petit sortilège. Voilà, et moi j'adore les illustrations. L'intérieur de la boîte est comme ça, le dos est comme ça. Les tranches aussi neutres. Voilà, et les cartes sont tout simplement trop belles, moi j'adore. Et je sais que vous l'avez beaucoup aimé aussi. Voilà. Ils nous en ont traduit quand même beaucoup cette année. Et il est sorti énormément de jeux, hein, aussi cette année. Autant en mass market qu'en auto-publié. Et de magnifiques jeux. Voilà.
celui-ci fait partie de mes coups de cœur aussi, j'adore. Il fait très witchy aussi. Je l'aime beaucoup. Et les messages sont très très chouettes aussi. Voilà. Et j'aime bien les petits éléments sur les cartes comme ça. Voilà. Donc celui-ci aussi, gros coup de cœur de cette année. L'oracle de la magie verte dans sa version française de Cheraline Darcy. Ensuite, celui-ci aussi, j'ai pris sa version mass market, vu que la version autopubliée n'est plus disponible, il me semble, et que celle-ci, vous la trouvez partout. En plus, elle est très chouette aussi, hein. Il s'agit de l'oracle Les Murmures des Animaux de Émilie aux éditions Le Duc. Voilà. Et ce jeu est une vraie merveille aussi. Bon, je l'ai aussi en autopublié. J'aime les deux versions. Voilà. L'intérieur est comme ceci de la boîte. Il arrive avec un très chouette livret. Voilà, comme ça. En couleur, avec beaucoup de choses hein, sur chaque carte. La personnalité, la vie professionnelle, côté cœur, spiritualité et la météo énergétique. Voilà. Et bon, les illustrations sont tout simplement magnifiques. Vraiment. Vous allez voir, on va regarder ça ensemble. Le dos est très joli, épuré. J'aime beaucoup sur fond blanc. Les tranches sont dans les tons cuivrés, magnifiques. Il y a quelques cartes avec du texte comme ça. Voilà. Et moi, j'adore le côté aquarelle hein, des illustrations. Et évidemment, qu'il y ait des animaux magnifiques. Et on retrouve à chaque fois le croissant de lune avec des effets de texture dessus comme ça. Et ce jeu est magnifique. Voilà, si vous aimez les animaux. Et il est très riche dans le guidebook aussi. Voilà, il y en a eu beaucoup des jeux sur les animaux cette année. Hein. Je ne les ai pas tous pris parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Je me suis limitée quand même à, on va dire, une dizaine, 10-12 jeux par catégorie quand même. Parce que sinon les vidéos auraient été beaucoup trop longues. J'ai vraiment essayé de sélectionner mes coups de cœur qui m'ont vraiment marqué cette année. Voilà, bien qu'il y en a d'autres. Hein. Le koala, la fourmi, le vautour, l'abeille. Celle-ci est trop jolie, la petite souris, j'adore. La chouette, l'escargot, le lynx et pour finir, l'ours. Voilà. Donc celui-ci aussi, ça a été un très beau coup de cœur et je suis très contente qu'il l'ait publié en mass market. Comme ça, tout le monde peut en profiter parce qu'au départ, c'était d'une campagne Ulule et si on l'avait raté, ben voilà. Voilà, donc les murmures des animaux d'Émilie. Ensuite, celui-ci aussi a été un beau coup de cœur de cette année, l'oracle Destin Sacré de Denise Lynn aux éditions Exergue, parce que j'ai adoré ces illustrations, vraiment magnifiques aussi, hein, qui a été traduit hein, en français, hein, il existait en anglais depuis un moment déjà. Voilà, j'ai une carte, une partie à l'envers. Qu'est-ce que j'ai fabriqué encore quand j'ai rangé? Le dos est comme ceci, magnifique. Les tranches sont bleues métallisées, magnifique. L'intérieur de la boîte est comme ceci. Bon, je vous montrerai le livret après du coup, vu que j'ai commencé par les cartes et les illustrations sont vraiment magnifiques. J'adore les couleurs. Bon, il y en a que j'aime plus que d'autres, mais elles sont vraiment magnifiques. Par exemple, celle-ci est magnifique avec ce ciel derrière, ici les arcs-en-ciel. Ouais, il est vraiment très très beau. Et j'adore la texture des cartes encore une fois qui chantent. Le voyage. Celle-ci aussi est trop belle. Direction. Celle-là aussi avec la licorne. Celle-là aussi. Beaucoup d'animaux aussi dedans. La communauté. La pause. Ici aussi. Mention spéciale parce qu'il y avait des hirondelles. Le lâcher prise. Magnifique. Flexibilité. C'est vraiment un très très beau jeu. L'amour et pour finir prospérité et la petite dernière la protection. Voilà, donc ça a aussi été un beau coup de cœur de cette année aussi. Je vais vous montrer quand même vite fait le livret hein, qui est très riche aussi. Voilà, lui il est en noir et blanc mais il y a pas mal de texte pour chaque carte et il y avait des chouettes tirages aussi dans celui-ci.
Donc ça, c'est le destin sacré de Denise Lynn. Ensuite, celui-ci qui a aussi été un énorme coup de cœur. Chez vous aussi, je sais dans les commentaires, vous l'avez beaucoup aimé. L'oracle des familiers des sorcières de Barbara Michael John Free et Flavia Kate Peters et illustré par Kate Osborne, qui a aussi été traduit d'ailleurs en français par les éditions Vega. Et ce jeu est une pure merveille. Je l'aimais déjà beaucoup pour la saison d'automne, etc. Mais j'avoue que toute l'année, je l'adore, vraiment. Le guidebook est très chouette aussi, en noir et blanc, mais on retrouve pas mal de choses, le message du familier, sa prédiction et un petit conseil aux sorcières. Voilà, donc il y a pas mal, c'est un livre bien riche aussi. Et les cartes sont sublimes, le dos est magnifique, les tranches sont argentées. Et les illustrations, ben voilà, on retrouve dans un ovale ici à chaque fois les petits familiers. Il y a beaucoup d'animaux et il est vraiment très 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 beau. Le cheval, le papillon de nuit, le crabe, la mouche, la guêpe, la corneille. Et il a un côté witchy aussi évidemment, la chouette. On retrouve la petite souris que moi j'adore, l'écureuil roux, la chauve-souris, le cerf, le rat, le loup, le crapaud, le lutin, le sanglier, l'araignée et on finit avec le triton. Voilà, donc magnifiques illustrations, magnifique jeu avec des animaux, très witchy. Moi, ça a été un de mes grands coups de cœur aussi de cette année. Voilà, et on le trouve partout. Ensuite, celui-ci qui a aussi été un beau succès, qui a aussi été traduit en français, l'oracle Les Saisons de la Sorcière, oracle de Samhain de Lauriane Anderson et Juliette Diaz, et illustré par Giada Rose, traduit en français par les éditions Contredire. On m'a dit, quelqu'un m'a demandé qu'il avait vu celui sur Yule. En anglais, s'il a été traduit en français, non, pas encore. Mais je suppose que s'ils en ont traduit un, ils vont tous nous les traduire. Du moins, je l'espère. L'intérieur de la boîte était magnifique aussi. Le livre était très chouette aussi, en couleur. Et il y avait des super tirages aussi dans celui-ci. Vous voyez, il y a beaucoup de textes, endroits renversés, etc. Un livre très bien fait aussi. Et les cartes sont magnifiques. Moi, j'adore. Le dos était comme ça, rouge. Les tranches rouges aussi, métallisées. Et les illustrations, très witchy évidemment, mais magnifiques. Moi, j'adore. Du coup, j'espère vraiment qu'ils vont nous traduire les autres en français, évidemment. Voilà, et on avait un petit texte là. Le voyage, la chauve-souris. Je sais que vous l'aviez bien aimé aussi, celui-ci. Cristaux et plantes. La grenouille. Les ancêtres. La séduction. La protection. La hantée. L'ancré. Et on finit avec les éléments. Voilà. Donc ça, c'est aussi un très joli coup de cœur du coup de cette année. Et vous le trouvez encore partout aussi, les saisons de la sorcière, oracle de Samhain. Voilà. Ensuite, celui-ci qui ne sera pas une surprise, ça a été un grand coup de cœur pour pas mal de gens aussi. Très très belle découverte, l'oracle de Noël d'Anne-Françoise Lebrun et illustré par Marie-Élix aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et ce jeu est tout simplement magnifique. Je l'ai adoré, avec l'illustration en couleur, l'explication de la carte, message du Père Noël et à chaque fois une petite illustration. Il y a des très chouettes tirages aussi et les cartes sont magnifiques. Et j'aime bien la boîte aimantée comme ça aussi. Le dos, magnifique. Les tranches rouges, magnifiques aussi. Et les illustrations dans le thème de Noël, magnifiques. Voilà. Je sais que vous avez été beaucoup à craquer pour celui-ci aussi.
Voilà, avec la chaleur, bonhomme de neige, il est magnifique. La rose de Noël, les préparations. Bon, celui-ci, je passe un peu plus vite peut-être, parce que je voulais déjà montrer, remontrer dans mes guidances aussi. La joie, la bûche de Noël avec la créativité, les vœux, la lettre au Père Noël, la détente, le mouvement. Et je suis vraiment contente d'avoir enfin un oracle dédié au thème de Noël. Voilà. Et pour finir, le message. Joyeux Noël! Ça a été une très belle découverte aussi de cette fin d'année. Du coup, je suis très contente de l'avoir. L'oracle de Noël, du coup. Ensuite, il en reste deux. Ah bah, ce sont deux jeux sur les animaux. Celui-ci, l'oracle des animaux de la forêt boréale de Ciolo Thompson, qui a aussi été traduit d'ailleurs en français par les éditions Vega. Et bon, c'est une pure merveille, hein. Je vous l'ai déjà dit, j'adore ce que fait Ciolo Thompson. J'adore ses tarots, son petit Lenormand. Et ce jeu est tout simplement magnifique. En plus, avec des animaux, qu'est-ce que je pouvais demander de mieux? Le livre en couleur, magnifique, avec des mots-clés, l'explication de l'animal dans une lecture. Il y a beaucoup de textes aussi. Voilà, un magnifique livre. Les cartes arrivent dans un pochon, hein. Les cartes ont un chouette format aussi. Un format tarot, pas un format énorme carte. Le dos était magnifique, les tranches argentées, très jolies aussi. Et les cartes sur fond blanc avec des touches d'aquarelle. Le boulot de Ciolo Thompson, hein, on le reconnaît directement. Elle a une patte d'artiste qu'on reconnaît dès qu'on le voit. C'est vraiment reconnaissable son travail. Voilà, et c'est magnifique. Et il y a beaucoup de cartes aussi. Il me semble que c'est 50, 56, je crois. Ils avaient mis 54 sur la boîte, mais en final, il y en avait 56. Voilà, et moi, je l'adore. Vraiment, vraiment, vraiment. Déjà, les illustrations sont magnifiques. Il y a beaucoup d'animaux. Enfin, voilà, le livre est très, très parlant. On retrouve ici un petit mot-clé. J'adore la carte de la pie. Elle est trop jolie. Donc, voilà. Oh, bah, il y a une partie à l'envers. Tiens donc, qu'est-ce que j'ai encore fabriqué? La grue est à l'envers. La vigilance. Et le rouge-gorge. Voilà. Magnifique petit jeu aussi, du coup. Et beaucoup de cœur. Bah, du coup, ici, de fin d'année. Celui-ci est arrivé à la fin de l'année. Voilà. Et on va terminer encore avec un jeu sur les animaux qui est aussi arrivé en fin d'année. Celui-ci que moi, j'ai beaucoup aimé. L'oracle des animaux totems et leur nombre sacré avec 80 cartes. Et je trouvais très intéressant d'associer les animaux totems à la numérologie. Voilà. Et le livre était très bien fait aussi, hein. Voilà, on retrouvait la carte, un petit mot sur l'animal et ensuite un mot sur le chiffre. Voilà. Très très chouette livret. Les cartes, ben, moi j'aime beaucoup. Déjà, il y en a 80. Le dos, les tranches étaient dorées et les illustrations comme ceci. Moi, j'ai beaucoup aimé les illustrations. Bon, ils sont plus dans l'ordre vu que je les ai mélangés. Je l'ai déjà utilisé, hein. Voilà. Un côté enfantin, les illustrations, mais moi, j'aime beaucoup. Et j'adore ce panel de couleurs comme ça aussi. Je le trouve vraiment magnifique. Et on retrouvait sur les cartes l'animal, le nom, le chiffre et un petit mot-clé. Il y avait un petit ratatouille aussi. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Voilà, voilà, voilà. Je vous en montre encore quelques-unes. Le gorille. Le coq. Le crocodile aussi. Très joli. Le taureau. Et pour finir, le toucan. Voilà, donc ça c'était le très joli. Celui-ci par contre, ce sont de très très grandes cartes, hein. L'oracle des animaux totems d'Alexandra Gabriel. Je crois que je vous avais oublié de vous dire de qui c'était, aux éditions Erol. Voilà, donc là vous avez vu ma petite sélection de mes plus beaux coups de cœur de mes oracles Mask Market de cette année 2022. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que toutes les présentations sont directement, je mettrai le lien dans la barre de description si vous voulez aller en revoir une ou si vous avez, ou il y en a que vous avez raté.
Et on se retrouvera du coup, sûrement demain, pour la même chose avec mes oracles auto-publiés préférés de 2022. N'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires si on a des jeux, en commun dans nos préférés, nos coups de cœur, ou quels sont vos coups de cœur à vous dans les oracles mass market. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!